Bonjour, la présente capsule va traiter des devis. Comment préparer les devis et aussi préparer les factures associées à des devis. Donc, dans la section Vente, Devis, on va faire un nouveau devis. Sélectionner un client, par exemple, Cofinia Montréal. Je crée un devis. Je viens sélectionner mes articles et ça, vous pouvez consulter ma capsule à cet effet qui va vous indiquer un peu l'utilité de bien définir des articles. Et donc, je viens créer mon devis. Quand je crée mon devis, une fois qu'il est prêt, je peux aller cliquer et enregistrer et envoyer un devis, ou je peux l'enregistrer comme brouillon et ensuite le traiter administrativement si je ne vais pas l'envoyer à mon client. Des fois, on veut pas, on fait des propositions un petit peu plus détaillées dans un document Word ou quelque chose comme ça. Donc, on ne veut pas nécessairement envoyer à notre client le devis administratif. Donc, vous pouvez enregistrer comme brouillon et ensuite, dans Davantage, marquer comme envoyé. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous n'aurez pas besoin d'envoyer ce devis-là, mais vous allez pouvoir l'utiliser pour fin administrative. Vous pouvez maintenant dire que ce devis a été accepté par le client. Donc, vous venez dans Davantage ici, marquer comme accepté. Moi, j'ai mis une règle, on va voir un pop-up apparaître tantôt, j'ai mis une règle d'automatisation que quand je reçois ou j'accepte un devis, il faut que je me fasse un petit rappel, là, comme quoi il faut facturer une première tranche. Vous pouvez aussi automatiser, il y avait une petite case qu'on a passé vite, mais vous pouvez aussi automatiser la création automatique de factures d'acompte. Et puis ça, je vous invite à voir notre capsule « Comment créer des factures d'acompte ». Donc, c'est des éléments qui peuvent vous aider à vous rappeler là, que vous devez faire des facturations. Donc, ici, j'ai ma notification qui est le processus d'automatisation. Ensuite, une fois que votre devis est accepté, vous avez deux possibilités. Si vous voulez facturer 100% de votre devis, vous pouvez le convertir en facture immédiatement. Si par contre, vous voulez faire une facturation partielle sur votre devis, vous devez le convertir en commande client. Donc, quand on convertit un devis, on peut seulement le facturer à 100% ou si on ne facture pas 100%, le reste du devis va être comme annulé. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, que vous avez facturé les certificats d'inspection, mais que vous ne avez pas facturé la deuxième ligne si vous ne la facturez pas en même temps. Donc, un devis, si on le convertit en facture, c'est une facturation à 100% ou à 50%, mais ensuite, le devis il va être marqué complètement facturé. Par contre, si vous allez dans Davantage et vous créez une commande client pour ce devis-là, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir, encore là, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer au client. Vous pouvez le faire pour fin administrative. Excusez, ici, c'est un champ que j'ai créé juste pour mes données test. Donc ici, vous allez le convertir en ouvert. Votre commande client va être prête à être facturée partiellement. Donc, si je fais convertir en facture, je pourrais venir mettre ici 5 certificats et puis ici 0, par exemple, ou même supprimer la ligne parce que je ne veux pas facturer cette ligne-là. Et je vais convertir et envoyer au client. Donc, une première facture. Ici, je vais m'ajouter un contact. Je n'avais pas de contact dans mon client, donc je vais l'ajouter. Donc, je vais envoyer ma facture. Envoyer. Donc, ce qu'on va voir dans ma facture ici, si je reviens afficher la commande client ici, si je reviens dans ma commande, je vois que j'ai une facture de fait pour 574. Mais si je veux facturer de nouveau des items sur cette commande-là, convertir en facture, donc, je vais voir qu'il me reste ici 15 unités à 100 $. Donc, je pourrais facturer une deuxième facture, par exemple ici, mes 10 unités. Encore là, je vais aller plus vite, je vais faire enregistrer comme brouillon et marquer comme envoyé là, pour accélérer le processus. Mais ce qu'on va voir ici, afficher la commande client, j'ai deux factures associées à ma commande. Donc, quand on veut facturer un devis partiellement, on est mieux de le convertir en commande. Et si on veut facturer à 100% un devis,
on peut à ce moment-là directement le convertir en facture. Par exemple, ici, j'en ai un. Je pourrais le convertir en facture et puis, à ce moment-là, je le facture à 100% immédiatement. Ici, on indique qu'il y a des provisions disponibles. C'est que je pourrais appliquer des acomptes, par exemple, sur une facture. Ça, je pourrais faire, encore une fois, à ma capsule facture d'acompte. Et puis, j'envoie, oups, ici, je dois choisir un client et j'envoie ma facture à mon client. Donc, ma facture qui était issue d'un devis qui a été converti à 100%. Donc, 100% de ma facture s'en va au client. Et puis, quand je reviens à mon devis, bien là, on peut voir qu'un devis a été facturé ici, facturé au complet. Si on vient sur le devis, on voit encore là la facture qui a été faite associée à ce devis. Voilà, j'espère que ça vous explique comment utiliser les devis et les commandes d'achat. Vous pouvez également éviter l'étape du devis et passer directement par la commande d'achat. Si vous n'utilisez pas les projets, c'est possible de le faire. Par contre, si vous utilisez les projets, c'est une petite particularité de Zoho, malheureusement, les commandes d'achat ne sont pas disponibles en mode projet. Il faut faire un devis, une commande et une facture pour être capable de voir toute la suite logique dans vos projets. Mais si vous n'utilisez pas les projets, vous pouvez carrément commencer par une commande client et non un devis. Par contre, là, ce qu'il faut savoir, c'est que la commande client n'est pas en lien avec le CRM, alors que le devis, lui, va l'être. Donc, c'est des petites subtilités de Zoho. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.